Nous voyons Saro, 5 ans, debout au sommet d'une colline, en train d'observer des papillons. Son frère Gudu, âgé de 11 ans, l'appelle pour qu'il vienne avec lui. Gudu monte sur le toit d'un train de charbon et vole du charbon, et Saro se joint à l'activité. Le policier local s'en aperçoit, crie et court pour attraper les voleurs. Saro saute après le passage du train dans le tunnel. Un peu plus tard, Gudu retrouve Saro et ils rentrent ensemble à la maison. Gudu est très heureux de leur prise d'aujourd'hui et du saut intrépide de son frère. Nous apprenons que nous sommes dans le district de Kangwa, en 1986. En arrivant au marché, Saro voit la délicatesse indienne jalebi et dit qu'il veut la goûter. Gudu lui répond qu'un jour, il achètera cette friandise pour son frère. Mais aujourd'hui, les garçons échangent du charbon contre du lait et un peu d'argent. Les garçons se rendent à leur domicile où les attendent leur petite sœur, Shekila, et leur mère, Kanla. Le soir, la mère part travailler et confie à Saro le soin de s'occuper de sa sœur. Le matin, Gudu annonce qu'il part une semaine pour gagner de l'argent. Saro demande à son frère de l'emmener avec lui. Gudu refuse d'abord, disant que Saro devrait rester pour s'occuper de Shekila. Mais Saro dit que leur mère restera avec sa fille. Saro soulève également plusieurs objets lourds, montrant qu'il peut être utile à son frère, et Gudu accepte. Ils empruntent un train pour se rendre dans une autre ville. Saro dit qu'il est fatigué, qu'il veut dormir et s'allonge sur un banc, refusant d'aller où que ce soit. Gudu déclare que Saro est trop jeune pour supporter le travail de nuit et qu'il n'aurait pas dû emmener son frère avec lui. Il dit à Saro qu'il va chercher des offres d'emploi et qu'il reviendra bientôt. Gudu part et Saro s'endort. Lorsque le garçon se réveille, il constate que son frère n'est toujours pas là. Saro commence à marcher dans la gare à la recherche de Gudu. Il explore le train vide et attend son frère en s'asseyant à l'intérieur. Le lendemain matin, nous constatons que Saro s'est endormi, et lorsqu'il se réveille, il se retrouve à voyager dans un train vide à travers l'Inde. Saro cherche Gudu, pensant qu'il doit être dans le train, mais le train est complètement vide. Les fenêtres du wagon sont munies de barreaux et il n'y a aucun moyen d'en descendre. Le train traverse de nombreuses villes et ne prend aucun passager, et il s'avère qu'il se dirige vers le dépôt. Le train s'arrête enfin à Kolkata, à 1600 km du district de Kangwa. Saro sort du wagon, se faufilant dans la foule. Le garçon essaie de parler aux gens, mais ils ne le comprennent pas, car l'enfant parle hindi et à Kolkata, on parle bengali. Ne sachant que faire, Saro tente de dormir dans un tunnel près de la gare, comme d'autres enfants sans abri. Au milieu de la nuit, des personnes suspectes s'emparent des enfants, et le policier corrompu ne réagit pas. Seul Saro parvient à s'échapper. Le garçon part mendier. Une femme nommée Nur remarque un garçon et parvient à lui parler. Nor emmène le garçon chez elle. Elle le lave, le met au lit et lui dit qu'un ami appelé Rama viendra l'aider. Le matin, Rama arrive et se couche à côté de Saro, en disant qu'il va emmener Saro dans un bon endroit. Avant de partir, l'homme demande à Saro de se lever et l'examine. Rama dit ensuite à la femme que Saro est celui qu'ils veulent. Nor essaie de nourrir Saro, mais l'homme ne fait plus confiance à la femme, croyant qu'elle et son complice ont l'intention de le vendre. Le garçon s'enfuit de sa maison avant le retour de Rama. 2 mois plus tard, Saro continue d'errer dans les rues de Calcutta. Il s'assoit devant un café par la fenêtre duquel on aperçoit un jeune homme. Saro copie ses mouvements, ce qui fait rire l'homme, qui sort bientôt et s'approche de l'enfant. L'homme emmène Saro au commissariat où il est interrogé par la police. Le policier demande à Saro s'il connaît le nom de son village. N'apprenant rien, Saro est envoyé dans un orphelinat. Un jeune homme vit avec des centaines d'enfants dans des conditions spartiates. Il se rend dans une salle de classe locale où un garçon se comporte de manière erratique et commence à se taper la tête contre le mur, ce qui lui vaut d'être puni. La nuit, ce même garçon est tiré du lit et vendu à un homme. Pour se calmer, tous les enfants commencent à chanter tranquillement une chanson. Quelques mois plus tard, un travailleur social, Mi-Sud, vient à l'orphelinat et informe Saro qu'ils ont placé sa photo dans les journaux de Calcutta, tirée à 15 millions d'exemplaires. Cependant, personne n'a pu l'identifier, car le service ne se rend pas compte que le garçon est très éloigné de son lieu de résidence. Miss Soud dit qu'ils ne sont pas sûrs qu'il puisse un jour retrouver sa famille. Cependant, un couple australien est sur le point d'adopter un garçon. Saro et les autres enfants à adopter reçoivent un enseignement en anglais, axé sur les sujets qu'ils rencontreront à table. Ils apprennent quelques mots d'anglais et l'étiquette de base. Saro est mis dans un avion et le garçon s'envole pour l'Australie.
À son arrivée, il est présenté à ses parents d'accueil, John et sa femme Sue. Au début, Saro est un peu timide, mais il est très heureux de vivre avec sa nouvelle famille. Le garçon est heureux d'avoir un réfrigérateur rempli de nourriture. Tous les trois jouent au cricket sur une plage voisine. 2 ans plus tard, le couple adopte un deuxième garçon indien nommé Santosh. Cependant, le garçon s'avère être un enfant problématique, et les parents doivent être très difficiles avec lui. En l'an 2008, Saro adulte arrive chez ses parents adoptifs pour une réunion de famille au restaurant. Saro parle désormais couramment l'anglais. La famille a également invité Montosha à la réunion, mais une fois de plus, il ne s'y rend pas. Après le restaurant, Saro va voir Montosh, avec qui il entretient toujours une relation fraternelle. Le garçon demande à son frère de ne pas éviter ses parents, en lui rappelant les problèmes qu'il leur a déjà causés. Montosh répond qu'il ne veut pas causer plus d'ennuis et qu'il n'assiste donc pas à ces réunions. Saro lui rappelle qu'il part suivre un cours sur la restauration. Au cours, Saro rencontre une fille nommée Lucy. Il l'aime beaucoup et, comme nous le voyons, la fille aime aussi le garçon. Après la leçon, Saro et Lucy se rencontrent à nouveau, se rendant à la même fête, de part et d'autre de la rue, et s'amusant tous les deux. La fête bat son plein et tout le monde s'amuse. Saro se rend à la cuisine et y voit le même jalebi qu'il voulait goûter lorsqu'il était enfant. Cela lui rappelle des souvenirs d'enfance. Lorsqu'il revient vers les autres, il leur dit qu'il n'est pas vraiment de Calcutta, qu'il est perdu et qu'il ne se souvient pas du village d'où il vient. Le garçon dit qu'il pense souvent à sa mère, à son frère et à sa sœur et qu'il rêve de les retrouver. Quelqu'un lui suggère de se renseigner sur la vitesse des trains et d'évaluer le nombre d'heures qu'il a passé dans le train pour calculer le nombre de kilomètres qu'il a parcouru. Cela pourrait limiter le nombre de gares autour de Kolkata qu'il recherche. Un autre élève dit qu'il faudrait une vie entière pour trouver toutes les gares de l'Inde. Une autre fille parle à Saro du service Google Earth. Après leur rencontre, Saro et Lucy marchent ensemble et commencent à se fréquenter. Nous sommes en 2009 et Saro vit avec Lucy. À l'aide de calculs et du service Google Earth, il peut déjà délimiter la zone de recherche approximative de son village. Saro emmène Lucy chez ses parents d'accueil pour la présenter à la famille. Montosh apparaît et se comporte de façon grossière, mettant Lucy mal à l'aise. Lorsque Saro réprimande son frère pour cela, Montosh, instable, devient furieux, commence à se frapper au visage et fait une scène. Saro ne peut pas profiter de la vie tant qu'il pense à sa famille perdue. Avec sa petite amie, il se rend à une fête, mais il ne s'y amuse pas et seule Lucy se détend. Sur le chemin du retour, la jeune fille se met en colère contre lui pour l'avoir laissé seule à la fête. Lucy lui dit qu'il doit cesser d'être obsédé par la recherche de sa famille. Saro lui répond qu'il ne pourra jamais oublier la douleur de savoir que sa mère et son frère ont pensé à lui tous les jours pendant 25 ans. Par la suite, le jeune homme rompt avec Lucy, car il ne lui accorde pas l'attention dont elle a besoin. Saro ne cesse de penser à sa famille et devient obsédé par l'idée de la retrouver, ce qui commence à affecter sa vie. Le garçon regarde à nouveau la terre sur Google Earth et voit un château d'eau autour duquel il cherche son village. Cependant, aucun de ces endroits n'est le village où il est né. 2 ans se sont écoulés. Saro essaie toujours de retrouver sa famille à l'aide du service Google. Il a dessiné sur sa carte géante des itinéraires possibles le long de la voie ferrée, mais n'arrive toujours pas à retrouver son village. John frappe à la porte de l'homme, mais Saro ne répond pas. John lui crie qu'il sait que Saro a abandonné le cours et qu'il veut juste qu'il lui parle, à lui et à Sue, mais Saro reste détaché. Un jour, alors qu'il descend l'escalator d'un centre commercial, Saro remarque Lucy. Ils se retrouvent brièvement et le garçon raconte à la fille comment se déroulent les recherches pour retrouver sa famille. Saro arrive chez ses parents d'accueil et parle à Sue. Guy lui demande si elle regrette de ne pas avoir pu avoir d'enfants et d'avoir dû accueillir des enfants indiens à problème. Une femme dit qu'elle pourrait avoir des enfants, mais qu'elle ne veut pas en avoir. Sue explique qu'elle a épousé John parce qu'ils partageaient les mêmes idées, qu'ils étaient tous deux d'accord pour dire qu'il y avait trop d'enfants abandonnés dans le monde, et qu'ils ont choisi de devenir les parents de quelqu'un qui avait besoin d'être secouru. Une femme raconte qu'à l'âge de 12 ans, elle a eu la vision d'un garçon hindou qui avait besoin d'être secouru. Sue dit combien elle aime Saro et Montosh, et même s'ils ont été des enfants difficiles, elle est heureuse qu'ils soient ses fils. Un soir, Saro sort un peu du cercle qu'il a tracé et découvre une colline. Le garçon se souvient qu'il avait l'habitude de s'y tenir debout pour observer les papillons. Saro regarde à nouveau la carte et trouve la rivière dans laquelle il avait l'habitude de nager. Il voit ensuite une gare avec un château d'eau et trouve le nom de l'endroit.
Il s'agit d'un village appelé Ganeshtalai. Enfant, il prononçait mal le mot, l'appelant Ganashtali, mais cela confirme qu'il a trouvé le bon endroit. Saro va voir Lucie et l'informe avec joie qu'il a trouvé une maison. La jeune fille est heureuse pour lui et Saro lui demande d'attendre son retour. Le garçon montre son mur à ses parents, et ils ont littéralement une montagne qui leur tombe des épaules, parce qu'ils ne savaient pas ce qui lui arrivait. Saro se rend dans son village, espérant retrouver sa mère, sa sœur et son frère, bien que 25 ans se soient écoulés. Adulte, il suit les mêmes chemins que lorsqu'il était enfant et arrive au village. Il se rend à l'endroit où se trouvait leur maison, mais constate qu'il s'agit désormais d'un enclos à chèvres. Le garçon ne sait plus quoi faire. Une femme qui vit à proximité essaie de lui parler, mais le jeune homme ne peut plus parler hindi car il l'a oublié. Un homme qui comprend l'anglais s'approche et Saro lui dit qu'il cherche sa mère, son frère et sa sœur. Saro montre la photo de son enfance, les yeux de l'homme s'écarquillent et il commence à s'éloigner. Saro le suit du regard, puis l'homme le suit. Ils marchent tous les deux dans le village jusqu'à ce qu'ils rencontrent un groupe de femmes qui rentrent chez elles. L'une d'entre elles, une femme âgée, est la mère de Saro. Elle reconnaît son fils en lui et elles se serrent l'une contre l'autre en pleurant. La mère de Saro dit qu'elle a toujours espéré qu'il soit vivant. Le garçon demande où est Gudu, mais tout le monde s'assombrit. On lui répond que Gudu est avec Dieu. On lui présente alors Shekila, qui a grandi, et tout le monde se réjouit. Saro laisse un message sur le répondeur de ses parents d'accueil, il leur dit qu'il a trouvé sa famille biologique et qu'il aime toujours autant ses parents d'accueil, et John et Sue sont heureux pour lui. Par la suite, nous voyons Saro marcher le long de la voie ferrée, se souvenant de la façon dont il l'a parcourue avec son frère. Dans le générique de fin, on apprend que Gudu a été tué par un train ce jour-là, et Saro se retrouve donc seul sur un banc de la gare. La mère de Saro est restée au village pour qu'un jour Saro puisse la retrouver. Saro apprend également qu'il a mal prononcé son nom toute sa vie, car il s'appelle en fait Cheru, ce qui signifie lion. Dans la séquence finale, on voit la vraie Cheru présenter la vraie Sue à sa mère biologique dans un village indien. Plus de 80 000 enfants disparaissent chaque année en Inde. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.